Comment réaliser ces magnifiques petites feuilles de laurier qu'on va rajouter à notre couronne et notre bougie. Petites feuilles de laurier en 2 couleurs différentes, mais qu'on peut réaliser avec un fil de fer comme dans les instructions, ou bien sans fil de fer. On va apprendre à faire ensemble ou réviser les brides entières. On va découvrir le picot et comment crocheter en boucle fermée avec des mailles en l'air pour commencer, des mailles coulées pour terminer, exactement au bon endroit pour que on ait à la fin nos feuilles de petits lauriers avec la petite pointe qui tombe bien au bout sans être décalée. Et on verra à la fin de la vidéo comment accrocher ces feuilles là, qu'on ait un fil de fer ou qu'on n'en ait pas. Et bien on attaque. Pour réaliser les feuilles de laurier, vous allez avoir besoin du vert foncé, du bleu vert et du vert tendre. Éventuellement 2 fils de fer, donc là vous voyez la version sans fil de fer et la version avec. Au niveau des crochets, vous savez comme d'habitude que le crochet qui est fourni dans le kit, il est ni bon ni mauvais, il est moyen. Je préfère mon Clover, mais vous pouvez aussi acquérir le lot de 6 de chez Action pour 1,99 € en ce moment. Une petite paire de ciseaux et j'aurai besoin d'un marqueur pour vous montrer exactement tous les petits détails qu'il faut absolument pas rater. Pour commencer la feuille de laurier, on va attaquer par un cercle magique, ce qui paraît assez étonnant étant donné qu'on va avoir une longue chaîne. Mais vous allez voir que c'est une technique qui est intéressante pour pouvoir tourner quand on arrive au bout du vert foncé. Donc le nœud magique, j'ai tout détaillé dans la bougie. Donc là, je vais y aller lentement, on croise, on bloque, on passe sous le premier, par-dessus le deuxième fil, on retourne, on attrape le deuxième et on passe. Mais vous pouvez évidemment ralentir ou aller voir pour la bougie comment j'ai réalisé tout ça très détaillé. Là, on a réalisé notre cercle magique et notre première maille en l'air, puisque cette technique de cercle magique rajoute une maille en l'air, quoi qu'il en soit. Des mailles en l'air, j'en ai 11 en tout, donc j'ai déjà ma première, donc c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, ceux qui ont du mal avec le fil de fer, vous pouvez continuer sans, ça vous donnera ce résultat-là. Et ceux qui se sentent d'attaque pour le fil de fer, vous allez couper un fil de fer d'une petite vingtaine de centimètres, on vous dit 22, mais on n'a pas besoin d'autant, avec la petite pince qui va bien. Et maintenant, comment je le positionne? Eh bien, je prends mon crochet dans ma main comme si j'allais attaquer. Je prends mon fil de fer dans la main opposée et je place le fil de fer sous le crochet, juste au-dessus de la laine là. Et j'attrape avec mon index et je bloque. Ce qui me laisse l'autre main libre pour attraper mon long fil, ma petite chaîne, voilà, que je vais bloquer avec mes autres doigts contre mon fil de fer, légèrement en dessous. Et maintenant, qu'est-ce que je vais réaliser? Je vais piquer à l'intérieur de ma deuxième maille en partant du crochet, puisque la première, on ne pique jamais dedans. Je pique dans la première maille et je passe mon crochet sous le fil de fer. J'attrape avec un jeté ma laine et je tire à travers ma boucle. Et là, j'ai attaqué ma première maille serrée. Et maintenant, pour la terminer, là, on voit que ça commence à être bloqué, enfin, le fil de fer commence à être bloqué. Je vais faire un jeté. Et donc là, forcément, mon crochet passe par-dessus le fil de fer. Je fais un jeté et je ramène. Et ma maille serrée a enserré automatiquement mon fil de fer. Je vais continuer par une maille de type demi-bride. Donc pour la demi-bride, je fais d'abord un jeté. Je vais piquer dans la maille d'après. Attention, mon crochet passe sous le fil de fer. Je ramène ma troisième petite boucle et maintenant je suis par-dessus le fil de fer, je fais mon jeté et je termine ma demi-bride comme je vous ai appris ou fait réviser dans la bougie. Maintenant,
on va attaquer des brides. Alors les brides, on les a pas encore vues dans notre jolie petite couronne. Donc ça commence comme une demi-bride. Voilà, je fais mon piqué, je ramène ma troisième boucle. Mais là, on va continuer comme si on faisait une maille serrée, mais 2 par 2. C'est-à-dire dans les 2 premiers brins, je finis ma maille serrée, je fais un jeté et dans mes deux derniers brins, je fais comme la terminaison d'une maille serrée. Ça, c'est ma première bride. J'en fais une deuxième avec vous. Lentement, donc là je pique, je ramène ma boucle et je fais dans les 2 premières et dans les 2 dernières. Donc là j'en suis à 2. On va faire les 5 suivantes ensemble, mais un peu plus rapidement. Donc là, je pique, je fais ma troisième, donc vous voyez que là le fil de fer il m'enquiquine un petit peu, ma quatrième, ma cinquième, et surtout je ne lâche rien avec ma main opposée au crochet, je serre bien que ça ne parte pas, ma sixième, ma septième. Là, après ma septième, je fais, donc je compte bien que j'ai une maille serrée, ma demi-bride, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides, et là, je continue par une demi-bride, ce qui va faire que ma feuille, elle va revenir un petit peu plus serrée. Et dans le nœud magique, si je remonte mon fil, ce sera pas plus mal, voilà. Et dans mon nœud magique, je pique avec le fil de fer par-dessus, et je vais faire une première maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, ce qui fait que là mon fil de fer il a progressé le long de mon cercle magique. Et avant de continuer de l'autre côté et avant de serrer mon cercle magique, je vais repérer la prochaine maille dans laquelle je vais piquer. Donc vous voyez qu'ici il y a une espèce de nœud. La prochaine maille dans laquelle je vais piquer, je vais mettre le marqueur parce que sinon elle est tellement petite, tellement serrée que elle va disparaître. Et sinon, si on se trompe là, qu'on décale, on va avoir à la fin notre, comme ici, je vous ai montré, là on va avoir notre pointe qui va être légèrement décalée par rapport à l'axe. Alors que ici, vous voyez que c'est parfait, c'est juste en face. Donc on va faire très attention à ça. Je serre le petit bout, je tire le petit bout de mon cercle magique, je serre bien, et là, je vais continuer en face avec une demi-bride. Une demi-bride dans la petite maille là que j'ai gardée avec mon marqueur. Qu'est-ce que je fais de mon fil de fer? Je le plie en deux, je passe sous le marqueur, voilà. Et qu'est-ce que je fais de ce fil là? Il y a 2 solutions. Soit vous le laissez pour l'instant et on s'en occupera à la fin, soit vous vous arrangez pour le piquer en même temps que le fil de fer, là, pour que ce soit, qu'il y ait un joli rendu au milieu. Alors, comme celui-là, il va embrouiller un petit peu l'image, et on a déjà le fil de fer à régler, ce que je vous propose, c'est que pour les débutants, je fais la version simple, je vous montre comment ramener le fil après, ici, de façon très facile, et les autres qui se sentent un petit peu plus à l'aise, eh bien, vous bloquez le petit fil avec le fil de fer en parallèle. Donc maintenant, je vais attaquer une demi-bride, donc je fais un jeté, je vais piquer dans cette maille-là, alors là j'ai gardé le marqueur pour bien qu'on la voie jusqu'au bout, voilà, je fais ma troisième boucle, je tire pour faire ma première demi-bride, et je continue comme en face par 7 brides. Alors là pareil, je m'arrange pour que le fil de fer passe par-dessus
mon fil et on arrangera cette petite partie-là à la fin. Donc, ma première bride. Alors, ici, attention, quand on a, là, j'étire un peu les fils. Vous voyez que là, on a fait notre bride et la prochaine boucle dans laquelle on va piquer, elle est là, juste derrière. Donc la deuxième bride. Ici, on pique là. Voilà, ça se relève là par rapport à en dessous. Donc, troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Voilà, donc je suis à 7. Donc je vais continuer par une demi-bride. Donc pareil, un jeté. Je pique ici la laine. Le fil de fer est toujours dessus. Je fais ma demi-bride. Et je termine comme en face, dans ma toute dernière boucle, là, en faisant passer le fil de fer, le bon, dès qu'on le voit bien. Ah, voilà, celui-là, c'est celui d'en face. Voilà, je fais passer mon fil de fer par-dessus. Là, je fais ma dernière maille serrée. Et on vous dit de fermer le rang. Alors, fermer le rang, ça veut dire qu'on va piquer dans la prochaine maille, donc la première maille que j'ai crochetée, c'était celle-là, et je vais faire une maille coulée. Et là, je tire, je coupe mon fil, et j'ai plusieurs solutions. On peut faire un petit nœud pour éviter que ça se défasse, sachant que je vais vous montrer exactement là où il va falloir piquer après coup, pour repartir. Voilà. Donc, j'ai volontairement laissé ce fil-là pour pas m'enquiquiner. Maintenant, je vais retourner. Vous voyez que j'ai serré, j'ai étiré fort pour qu'on voit bien le milieu ici. Donc, je vais passer mon crochet comme ça, une maille au-dessus, une maille en dessous, pour aller chercher mon fil. Et il va revenir très simplement, très facilement. Si vous l'avez rentré au fur et à mesure, tant mieux. Si c'était plus facile comme ça, vous voyez que là, il n'y a strictement aucun problème. Donc je réarrange mon petit fil de fer là qui avait tendance à dépasser au bout. Voilà, qui voulait se sauver. Bon, là, on n'a pas fait les branches de la même longueur, mais ça suffira largement pour fixer tout ça. Et là, le vert foncé, moi, j'aime bien terminer par 2 nœuds. Avec le fil vert tendre, je vais plier mon fil sur quelques centimètres. Là, je vais attaquer dans la première boucle que vous aviez. Que ce soit une maille qui se compte ou pas, on attaque là. Et on fait passer ici avec une maille en l'air pour le coincer. Et maintenant, je vais continuer par une augmentation de mailles serrées dans la prochaine maille. Et ensuite, je vais réaliser 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10. Quand j'arrive tout en haut, je vais faire une première maille serrée et ce qu'ils appellent dans les instructions papier un picot. Alors ça commence comme une maille serrée, donc on va repiquer exactement au même endroit, au bout. On commence comme une maille serrée, on fait une maille en l'air dans la foulée et on repique dans
ce brin-là et ce brin-là à la fois pour réaliser une maille coulée. Et ensuite, je continue par 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, normalement, il me reste une petite maille de rien du tout, mais moi que j'ai trop serré. Voilà. Où je vais faire une augmentation. Et maintenant, il me reste à terminer le rang. Là, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était la maille en l'air. Donc, je vais piquer juste après. Et je vais fermer par une maille coulée. Et là, j'ai terminé ma deuxième couleur, mon deuxième rang. Donc, je termine ça soit par une autre maille coulée, soit je tire mon fil. Puisque de toute façon, maintenant, mes 4 fils, là, je vais les bloquer à l'intérieur de mes fils de fer. Donc je prends mes 4 fils, hop, je les bloque et je vais torsader un des fils de fer autour de tout le reste. Et là, je vais pouvoir couper et on verra après, au moment de positionner les feuilles, comment on arrange tout ça. Je vais couper mon fil de fer pour que ça ne pique pas. Et voilà ma quatrième petite feuille qui est terminée. Eh bien, il vous en reste 3 à réaliser avec ou sans fil de fer. Et on va placer ces feuilles-là de ce côté-là et de ce côté-là quand on aura un petit peu plus de feuillage sur notre petite couronne. Mais on peut déjà faire un petit essai. Pour l'assemblage des petites feuilles de laurier sur la couronne, nos toutes premières petites feuilles, il suffit de couper les fils de fer à 1 cm par exemple, ou 1,5 cm, de couper aussi au ciseau nos brins de laine qui restent, et de planter, mais normalement cachés sous les autres fleurs, vos petites feuilles là, de ce côté là pour les... Ah maintenant c'est l'inverse. Donc de ce côté là pour les bleues vertes. Voilà, si jamais c'est un petit peu petit, vous coupez un petit peu plus loin. Là, les verts tendres, elles sont plutôt par là. Et l'autre, elle sera cachée sous d'autres fleurs, dans ces environs-là, par exemple. Voilà. Et comment on fait quand on n'a pas le fil de fer? Eh bien, dans ces cas-là, on récupère une de nos petites épingles qu'on va passer par derrière, ici, pour bien cacher la tête d'épingle sous la feuille. Et on va tout simplement piquer notre feuille ici. Et pour faire tenir notre feuille, il suffit de la retourner. Après celle-là, on peut la mettre en forme exactement comme on veut. Bon, j'ai coupé trop petit, hein. 1 cm, ça aurait été mieux. Et ensuite, celles qui ont les fils de fer, on peut les mettre en forme exactement comme on veut pour rendre un petit résultat plus naturel. Voilà, par exemple, comme ça. Et on rajoutera les fleurs au-dessus.
Ici, on voit notre jolie petite couronne avec les 4 feuilles de laurier qui ont été rajoutées en attendant les autres feuilles et les autres fleurs, avec notre bougie de la première vidéo, et ben, ça commence à ressembler à quelque chose. Eh bien, on va continuer. À très bientôt pour la suite.